La ville de Guérande a connu son apogée au Moyen Âge avec le commerce du sel. C'est aujourd'hui une ville active et touristique de 8000 hectares, la troisième en termes de superficie de Loire-Atlantique. À Guérande particulièrement, il faut concilier développement et préservation. C'est-à-dire développement d'une ville qui accueille aujourd'hui 17 000 habitants, développement des activités économiques, puisqu'on a une zone économique qui est une des plus importantes de Loire-Atlantique, et puis préservation de cet héritage qu'on doit transmettre ensuite aux générations futures. Alors le plan lumière, c'est avant tout le changement de l'ensemble des points de l'éclairage public. Donc 300 points qui ont été changés avec des dispositifs moins énergivores, plus respectueux de l'environnement. Et puis au-delà de ça, on souhaite effectivement une mise en lumière, une mise en valeur de ces monuments avec des dispositifs respectueux des pierres. On veut créer une ambiance. Quelle est l'ambiance qu'on veut créer? Donc, est-ce qu'on veut une ambiance plutôt festive, plutôt une ambiance de déambulation pour se promener? Est-ce qu'on veut une ambiance plutôt apaisée? Donc voilà, on parle d'ambiance. On parle aussi d'effets lumineux. Est-ce que vous voulez quelque chose qui soit tout de suite qui accroche l'œil ou plutôt quelque chose qui se découvre? Est-ce qu'on travaille plus l'ombre que la lumière? Et on va raconter une histoire, un parcours. Et pour raconter l'histoire, il faut commencer par le commencement. Installer un équipement très complet de projecteurs à LED, de projecteurs de découpe et d'effets dynamiques. Il y avait de l'existant mais qui était posé de ci, de là, suivant les décennies, on posait au fur et à mesure. Et le travail de l'équipe Bouygues a été d'homogénéiser l'ensemble par la pose de nouveaux matériels. Donc très bel équipement, de couleur sombre, noir, et puis supporté par une ferrure noire. C'est-à-dire le penser exactement en termes de mobilier urbain. Et à la tombée du jour, la magie opère. On peut vraiment contrôler exactement la quantité de lumière, la couleur de la lumière, les effets qu'on projette. On peut même projeter des images, changer les images, mettre un effet sur l'image, la faire changer de couleur. C'est comme si avant on avait 3 pinceaux et 4 couleurs, et là maintenant on a 30 pinceaux et 70 couleurs. Pour gérer l'ensemble du dispositif, Citybox, un pur produit Bouygues Énergie et Services. Véritable plateforme numérique de télégestion de l'éclairage public, point par point. Donc là, nous sommes au cœur du système. Nous avons donc notre Citybox Controller qui injecte le courant porteur en ligne sur tout le réseau d'éclairage public existant. Il est évident qu'ici, il n'était surtout pas question de rajouter des câbles sur les façades, c'est un site très protégé. Et donc nous avons dû utiliser le réseau qui a maintenant de nombreuses décennies. Porté donc par le réseau électrique existant, plus de 2500 canaux d'information de type IP irriguent la ville, permettant de connecter chaque projecteur. Tout le réseau a été pensé multimédia, c'est-à-dire vraiment, non seulement on envoie de la lumière, on envoie aussi de l'éclairage public, du festif, des images, mais aussi on envoie du son. On s'est inspiré évidemment de tous les projets qu'on a fait, simulation 3D, pour se mettre à la place de quelqu'un qui va marcher. Donc effectivement, on a passé quelques soirées avec les équipes techniques de Bouygues, avec les équipes techniques de la ville, pour effectivement s'assurer que le rendu, en fait, était à la hauteur de nos espérances, et puis affiner jusque dans les moindres détails la mise en lumière. Je pense qu'aujourd'hui, le résultat qui nous a été livré est tout à fait à la hauteur de nos espérances. Et si j'en crois les retours qui m'ont été faits de la population, des touristes, effectivement, c'était plus que nécessaire et c'est très très positif.